Toutes les vidéos ayant un symbole similaire à celui en bas à gauche sont uniquement pour nos Patreons. Patreon est un système d'abonnement permettant de me soutenir, donc mettez simplement la vidéo en pause pour découvrir les différents avantages disponibles uniquement pour les Patreons. Et donc les 4 images sont les différents tiers disponibles, et les titres en haut à gauche sont les vidéos uniquement disponibles pour ceux qui me soutiennent. Bon visionnage. Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons continuer notre portfolio et nous allons nous attaquer à la partie du CSS. C'est parti. Alors, pour gérer la partie CSS, vous allez voir, c'est très simple, vous allez sur personnaliser, et c'est ici qu'on va pouvoir ajouter le CSS. Donc si vous avez Elementor Premium, vous allez pouvoir utiliser directement le CSS de Elementor, mais vu que ce n'est pas le cas et qu'Elementor Premium n'est pas nécessaire, nous allons garder ici donc le site comme nous l'avons. Donc ici, le truc, c'est d'avoir en fait sur le côté gauche votre console pour le CSS et sur le côté droit votre console pour identifier les éléments qu'on veut modifier. D'accord? Donc la console, alors ça va pour plus tard. Donc ici, on va sélectionner par exemple, on va commencer par le formulaire ici qui est pour l'instant, on va dire un peu bizarre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner d'abord le div ici et vous allez voir qu'en fait sur le côté, si vous allez ici, ou si vous laissez votre pointeur sur l'élément en question, vous avez ici le nom de la classe que vous pouvez modifier. Donc la classe s'appelle nf-form-fields-required. Donc moi évidemment, je le vois sur mon écran, mais vous, c'est possible que ce soit peut-être un peu trop grand, que ce soit pas très lisible. Bon, encore une fois, c'est pas très grave. Vous sélectionnez ici ensuite le nom de la classe sur le côté, donc sur le div, et vous allez ici dans votre CSS, vous faites point, vous collez le nom de la classe, vous ouvrez donc pour votre CSS, vous mettez ici display none. Donc ça va en fait cacher la classe qu'on vient de voir actuellement. Ensuite, pareil pour les différents éléments que vous avez au-dessus. Si par exemple vous voulez cacher ici le name, vous avez nf label field 5. Donc encore une fois, là évidemment sur le côté c'est que c'est trop justement sur le côté, donc on voit pas ce qui se passe ici. Mais en gros c'est ce que vous avez là. Donc on va encore faire un zoom en arrière. Voilà, donc ce sera hyper petit. Mais c'est pas très grave, le but c'est simplement de pouvoir lire, donc ici j'ai trop dézoomé, voilà, je redézoome encore, voilà, parfait, on va retourner sur le NF label field, on va dézoomer, voilà, parfait, donc ici on a label NF field 5, donc ce qu'on a ici, donc on va voir le nom des autres, on a NF field 6, alors c'est label field 6, 6, ici on a 9, et ici on a 7, donc 5, 6, 9 et 7. 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 Ok. Donc, on va mettre ici un point. Donc, on changera tout ça après. Donc, on va faire ici NF field 5, 5. On a aussi... Oh là là. J'arrive pas à cliquer bien. Voilà. Donc, ici, on a alors 6. On avait 9 et on avait 7. Donc, ici, évidemment, ça va au même endroit que ce que nous avons là. Parce que c'est simplement un display none qu'on veut mettre. Donc ici, on a nffield 5, nffield 6, display none. Alors après, le problème, c'est qu'on peut avoir des problèmes à ce niveau-là. Donc nffield 5, display none. Je vais juste voir un truc. Le problème, c'est que des fois, vous n'avez pas le bon nom de la classe. Et ça peut poser des problèmes. Ici, vous allez voir, vous avez label. Alors, c'est pas... Ah, c'est un ID, c'est pas une classe. Ok. Donc ici, du coup, ce sera pas un point. Ça sera un... On va mettre ici, comme le nom de la classe, vous allez mettre en fait label hashtag nf label field 5. Donc on va mettre ici label hashtag label field 5. On va mettre ici display none. On va mettre un petit important. Voilà. Ici on va enlever tout ça. Voilà. Donc ici le but c'est simplement de tester et de voir comment est-ce qu'on peut les enlever. Encore une fois ici vous pouvez voir qu'on a peut-être une erreur. Donc nf, c'est nf label. NF label field 5. Ok. Voilà. Donc ici, vous avez tout le contenu. Donc on peut peut-être enlever le label, il ne sert pas à grand chose. Voilà. Donc on peut peut-être même copier ce qu'on a ici au même niveau là. Hop. On va enlever ça, voir si ça fonctionne. Encore une fois, le CSS, on va dire que c'est pas trop ma tasse de thé. Enfin, c'est pas que c'est ma tasse de thé, c'est juste que j'aime pas trop ça. Du coup, j'essaie d'en faire le moins possible. Et vous pouvez voir qu'ici, nous avons enlevé tous nos labels, donc 5, 6, 9 et 7. Et vous pouvez voir donc que les titres au-dessus ont disparu. Donc encore une fois ici, vous pouvez voir que maintenant notre formulaire est beaucoup plus sympathique, qui prend quand même beaucoup moins de place. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va publier nos changements.
D'accord? On va ouvrir une nouvelle page avec le site en lui-même et on va retourner sur Elementor pour ajuster en fait notre formulaire. Donc ici, vous pouvez voir qu'on a trop d'espace sur le côté et qu'ici, on en a peut-être un peu trop et qu'en dessous ici, nous avons quelques petits problèmes. D'ailleurs, il faut aussi qu'on ajoute le footer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement ici ajouter le footer dans un premier temps. Donc on va dupliquer par rapport à ça. Vous pouvez voir qu'ici, attendez, on va zoomer un petit peu. Voilà. Ici, vous avez donc le contact et ici, vous avez donc le footer. Donc on va faire une copie de quelque chose qui est gris. Alors, attendez une seconde. Problème là. Ok, alors on est de retour. Alors j'ai recréé les parties éducation, etc. J'ai recréé la partie contact. Donc maintenant, on va pouvoir s'attaquer à la partie footer. Alors, je sais pas comment je me suis pris pour enlever tout ça. Je ne sais toujours pas comment. Je regarderai les vidéos ou pas, hein, parce que je m'en moque un petit peu. C'est pas grave. Maintenant, heureusement, grâce à l'historique, on est de retour au bon endroit. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant glisser le footer en dessous de notre formulaire. Donc ici, on va supprimer ça. On va ajouter un éditeur de texte. On va peut-être faire une duplication d'ailleurs, pas s'embêter. Dupliquer, on colle ça là-dedans. Donc du coup, c'était gris. Alors, il faut que je récupère le gris du coup. Alors, hop, hop, copier hexadécimal. Ici, on va aller sur la section. Hop, on va mettre un couleur noire. Parfait. On va faire en sorte que le contenu soit aligné au milieu. Milieu, centré. Alors, je vais faire ça dans la section. Ou directement ici. Donc ici, on va mettre milieu. Alors, pourquoi est-ce que ça se penche pas? Ça, c'est vraiment les choses qui m'agacent aussi. Milieu. Alors, comment est-ce que je remonte ça, du coup? Tac, tac, tac. Donc ici, c'est bien au milieu, mais j'ai un écart de dingue juste vers le bas, en fait. Alors, je sais pas pourquoi. C'est peut-être à cause de la section que j'ai copiée. Ici, d'accord. Hop. Voilà. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une marge ici, donc de 60. Enfin, du coup, c'est le blanc qu'on veut choisir. Du coup, il faut mettre la marge sur le texte. Comme ça, il sera centré. Donc, on va mettre une marge. On va enlever la marge ici. Voilà. Vous voyez des marges partout. On va mettre une marge en haut de 15 et en bas de 15. Voilà. On va centrer notre texte. On va l'enlever un petit peu. On va copier ce qu'on a ici. Hop. Peu importe le copyright, etc. Hop. Voilà. On va copier ça à l'intérieur. On a bien ici. Donc, on va juste modifier ça. On va mettre un copie double point, point virgule, pardon. On va mettre ici get coding knowledge. On va mettre ça tout droit réservé. Voilà. Et donc ça, on va le mettre en blanc du coup. Voilà. Ok, donc on va mettre ça à jour. Parfait. Donc on va voir maintenant ce que ça donne sur l'autre page. Donc je sais que le contact sera toujours trop grand. C'est pas très grave. On va mettre ça à jour maintenant. Voilà. On va voir ce que ça donne. Alors, tout est collé vers le haut. C'est pas vraiment ce qu'on veut. Parfait. Donc ici, notre footer est bien en bas. Ici, comment c'est sur l'autre site? Alors, retournons sur l'autre site maintenant. Ok, donc on a le formulaire qui est bien plus petit que ça, évidemment. Ça, c'est logique. On va maintenant faire une modification de la page, de la partie contact. Donc, on va descendre tout en bas une fois qu'on aura terminé. Allez, je sais que la personnalisation, c'est très long à se mettre parce que c'est très chiant. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier la taille de nos différents formulaires. Alors, maintenant, il va falloir sélectionner le bon élément. Donc ici, c'est nffield5.ninjaforms-field.nfelement. C'est très long. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre point. Alors, vous pouvez très bien rester sur le nffield ici. Ou alors, vous pouvez simplement le copier. Je ne sais plus où il est exactement. Encore une fois, le problème, c'est qu'on ne peut pas trop modifier ce qu'on a ici. On peut très bien augmenter la console ici et faire des plus gros zooms, éventuellement. Voilà, c'est pas très grave. Donc, on a ici notre élément. C'est celui-là que je vais modifier. Donc, c'est la classe qui est ici. Et en plus, il me semble qu'il y a un ID par-dessus. Non. Donc ici, on va
coller. Donc Ninja Forms-field. Et après, c'est NF element. Donc on a un autre point. Donc c'est input, hashtag Ninja Forms. Le tout, c'est d'écrire une seule fois. NF field 5. NF field 5. Voilà, donc on a input hashtag NF field 5.ninjaforms-field.nf element. Voilà, et pour tester si ça fonctionne bien, on va mettre un display none. Alors, on a une erreur, je sais pas pourquoi. On n'est pas du coup sur le bon truc, donc on a input hashtag NF field. Ah, il y a un tiret entre field et 5. Hop. On va enlever ici l'important. Et voilà, vous pouvez voir que ça marche. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier le padding. Padding, on va mettre quelque chose de plus petit. Du coup, est-ce qu'on met 10 pixels? Du coup, ça va être plus grand. D'accord, donc 2 pixels. On va modifier la taille de nos différents éléments. Alors, 2 pixels. 1 pixel, du coup, comment est-ce qu'on peut modifier ça? Alors ici, c'est la taille qu'il faudrait qu'on modifie, en fait. Je pense qu'un petit padding comme ça serait mieux. Du coup, je pense que l'élément à côté, c'est nffield 6, d'accord? Donc ce qu'on peut faire, c'est copier ici ce qu'on a là. Et au lieu de mettre 5 ici, on va mettre 6. Voilà. On va mettre ici sur notre sujet, donc ça c'est nffield 9. Voilà. Et du coup, l'autre, bah, je suppose que c'est 7. Ouais. Alors 7, du coup, on va le modifier autrement. nffield 7. Parce que c'est sûrement un Ninja Forms Field, Ninja Form Fields, NF Elements. Non, c'est la même chose. On va quand même mettre on va modifier un peu. On va modifier ici. Hop, on va mettre padding left. On va mettre 3 pixels. Voilà. Maintenant, il faudrait voir à quoi ça ressemble. Donc, on va publier. Il faudra faire en sorte de mettre une sorte de padding aussi vers le haut. Donc ici, on va regarder maintenant ce que ça donne. Hop, on va mettre à jour ici. Ok, donc c'est bien plus petit. C'est parfait comme ça. Maintenant, on va modifier la partie sur Elementor. Alors, le plus chiant, c'est de modifier la partie contact. Hein. Je ne vais pas vous le cacher. La partie contact, c'est vraiment horrible à modifier. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un... Alors, c'est pas ça que je veux faire. C'est une marge vers le haut. Alors, c'est à l'intérieur que je veux modifier, par contre. Du coup, c'est plutôt celle-ci qu'il faut modifier. Voilà. Donc, on va mettre ici une marge vers le haut. Faut pas que ce soit trop collé, en fait. Hein. Voilà, pour que ce soit plus sympathique. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi ajouter une marge. Donc on va enlever celle qu'on a déjà actuellement. On va mettre une marge de 10 à gauche et à droite. Et ici, on va aussi mettre une marge. Donc par contre, on va les augmenter pour que ce soit pas trop collé. Voilà, et on va mettre une marge sur la gauche et une petite marge sur la droite. Voilà, donc on va voir ce que ça donne. On va aller sur l'autre site, donc ça se met à mettre à jour. Voilà, on regarde ce que ça donne. Il faudra qu'on enlève le petit blanc qu'on a ici en trop aussi. Ok, donc on pourrait peut-être un peu bouger ce qu'on a ici sur la droite. Donc on va mettre ici une marge un peu plus élevée sur la droite. On va prendre notre formulaire aussi. On va aussi enlever la marge à l'intérieur et on va mettre une autre marge à l'intérieur aussi. On va augmenter le padding qu'on a ici. Donc on va mettre 0 à gauche. Pas 0, peut-être 10. 10, ça devrait aller. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à modifier? Le dessous ici qu'on va modifier. Donc ça, on le fera avec le CSS. Je pense pas qu'il y ait autre chose à modifier hein, via le CSS. Peut-être la partie compétences ici. Alors, on va mettre à jour maintenant la partie personnalisation. Attends que ça charge évidemment. Le temps de chargement, c'est toujours le plus long. Bon, après, une fois que tout est fait, bah, c'est parfait. On n'aura plus qu'à modifier certaines petites choses. Donc ici, on va voir ce que ça donne tout en bas. Ok, donc on a une plus grosse marge ici. Nous, ce qu'on veut, c'est enlever les espaces qu'il peut y avoir éventuellement entre les différents éléments. Ici, vous pouvez voir, si on regarde bien, vous avez ici diff, nf, field, container, etc. On s'en moque un petit peu. Nous, ce qu'on veut, c'est enlever la marge qu'il y a ici en bas, qui est inutile.
Donc c'est div Elementor column wrap Elementor populaire. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une photo du nom. Comme ça, je vais pouvoir le taper plus facilement. Voilà, on va aller dans le CSS maintenant. On va taper, alors, div. Alors moi, je tape tout à chaque fois. Je sais que c'est pas forcément très optimisé. Et ça serait plus simple d'avoir Elementor Pro aussi. Bon, évidemment, vous me le direz. Mais c'est aussi c'est gratuit de faire ça comme ça, hein, même si c'est un peu plus chiant. Donc ici, ce qu'on va faire, donc du coup, c'est quoi? C'est un padding. On va être padding 0. Alors, j'ai sûrement dû me tromper dans ce que j'ai tapé. div.elementor. Ensuite, c'est tirer column tirer wrap point elementor tirer element tirer populated. C'est tout ce qu'il y a? Voyons voir, on va enlever ça maintenant. On va reprendre notre contenu ici. C'est tout ça qu'il faudrait qu'on modifie éventuellement. Alors, est-ce que c'est ça l'élément que je veux modifier? Alors peut-être que le padding ne peut pas être modifié. Voilà, il faut mettre le fameux important. Le problème, c'est que ça va enlever notre padding au niveau ici. C'est pas très grave. On va faire en sorte que ce soit juste le padding bottom qui soit enlevé. Voilà. On va publier, voir ce que ça donne. Donc évidemment, si ça bouge tout et que ça enlève tous les éléments, ça va être problématique. Donc on va rafraîchir, voir ce que ça donne. Ok, donc ça a enlevé le padding pour partout, d'accord, donc ça c'est pas très optimisé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever ça. Voilà. On va juste sélectionner l'élément ici. Et nous, ce qu'on veut du coup, c'est supprimer ça, publier. On recharge. Et si ça marche pas, et ben on le fera à la main, c'est pas très grave. Donc voilà à quoi je m'amuse à faire de temps en temps. Je m'amuse à faire des sites en devant régler les parties formulaires parce qu'elles sont hyper chiantes à modifier. Ici, on va enlever ce padding qu'on a en bas. Il y a seulement des façons plus simples de faire. On va pas se le cacher. Le truc, c'est qu'ici, c'est un petit peu embêtant. Du coup, est-ce que je peux choisir tout ça? Container, effect layer. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, si je mets ici padding bottom 0. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça enlève le padding partout? Non. Du coup, qu'est-ce que j'ai modifié? C'est ça la grande question. Alors, du div et les colonnes, et ça va tout enlever, donc c'est pas vraiment ça qu'on veut faire. Nous, ce qu'on voudrait faire éventuellement, c'est enlever justement le padding qu'on a en trop vers le bas. Il faut que j'arrête avec les ça embête ça casse le micro. C'est pas optimisé. Donc c'est cette colonne ici, hein, qui est comme ça. Donc on peut le mettre dans le CSS. Le problème, c'est que... Alors, on va enlever ça. Donc c'est Elementor column wrap point Elementor élément populated, c'est ça, hein, qu'il faut modifier. Mais le problème, c'est que quand on le modifie, ça va enlever le padding partout du coup. Ouais, ça l'enlève partout, comme vous pouvez voir. Alors ça, c'est le genre de petit problème qu'on va avoir. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas le faire avec le CSS, celui-là. On va le faire avec Elementor. Du coup, ici, c'est le contenu vers le bas, en fait, qui est pas assez bon. Du coup, c'est pas ce contenu-là qu'il faut enlever. C'est celui-là. On va mettre 30, voir ce que ça donne. Voilà, on va regarder. C'est fini. On va rafraîchir. Et on va voir ce qu'on a. Ok, donc on est plus bas, c'est déjà mieux. Donc on va augmenter ça, le padding vers le bas, on va augmenter encore un petit peu. Et on va mettre une marge plus haute pour la marge interne. Ce qu'on veut, c'est plus ou moins centrer notre contenu. Et après, sur la partie responsive, on s'embêtera à le modifier autrement. Mais pour l'instant, ce qu'on veut, c'est que notre formulaire soit placé correctement sur la page. Du coup, est-ce que c'est bon maintenant? Ok, donc on a un petit espace en haut.
Le formulaire est plutôt bien placé, à mon goût, je dirais. On va encore ici mettre donc une marge sur la droite. Voilà, une marge sur la droite. On va prendre la colonne, on va peut-être enlever un petit peu sur la gauche. Non. Du coup, c'est le texte qui veut se mettre comme ça. Ok. Pas de problème à ce niveau-là. On va enlever le... On a mis trop de marge ici, je trouve. On va en mettre un peu sur la droite et du coup, on va en mettre plus sur la gauche. On va mettre à jour. Bon, ce qui est embêtant, c'est qu'on voit pas les changements en direct ici sur le formulaire parce que c'est importé directement de WordPress. Du coup, on est obligé de recharger la page à chaque fois. Du coup, on perd un temps dingue à faire tout ça. Alors, est-ce que c'est bon? Ça m'a l'air ok. On va peut-être... alors, voyons voir un truc. Alors, name, subject, message. Ça, c'est bon. Alors, où est-ce que j'avais enlevé du coup le padding sur le contenu CSS? C'est ici, il me semble. Alors, je vais mettre peut-être 8 pixels du coup. Qu'est-ce que ça donne? On va publier. On remodifie. Parce que si on a des problèmes au niveau du padding, c'est pas très grave, mais... Du coup, attendez une seconde. J'avais mis ça, c'est justement parce que le... Il me semble que les éléments étaient trop grands, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, du coup... C'est plus ce qu'il faut mettre. Hein. Attendez une seconde, il y a combien de parties ici? On va être 18 pixels. 17? Yes, ok, parfait. Voilà, on va publier. Je pense qu'on va s'arrêter là pour le contact. Pas besoin de faire beaucoup plus. Peut-être la partie message ici qu'il faudrait peut-être un peu rétrécir, on va dire. Donc on va prendre ce contenu-là. Voilà. Alors, on va le photographier. Du coup, c'est le text area qu'il faut qu'on modifie. Donc ici, text area, nf field -7.ninja forms-field.nf element. Et donc ici, c'est le width qu'il faut modifier. Donc c'est pas celui-là par contre. Hop, hop. Donc ce qu'on veut, c'est modifier la hauteur. Donc ici, c'est le height. Height, on va mettre height. On va mettre 300 pixels. C'est trop haut. 100 pixels. C'est pas mal. 150 pixels. Ok. 140. Allez, 140. Voir ce que ça donne. Publier. On va regarder les changements. Voilà, donc on a quelque chose qui est beaucoup plus sympathique donc par rapport à ce que c'était de base, c'est beaucoup plus sympathique maintenant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner sur Elementor, on va prendre notre contenu ici, on va... Alors c'est celui-là, non, je sais plus exactement. Ah, ça c'est le contenu du bas, donc du coup c'est celui-ci. On avait modifié, donc la marge on va un petit peu l'augmenter, 36 pixels ça devrait aller je pense. Donc on perd beaucoup de temps à modifier le contact, c'est en général le temps que ça prend, hein. Donc ici vous pouvez voir que c'est très spécifique ce qu'on veut, donc forcément ça prend un petit peu plus de temps. Ici vous pouvez voir que les deux ne sont pas bien alignés, donc je vais le modifier, donc je vais devoir modifier le contact en lui-même. Hop, on va devoir ajouter une marge vers le haut, donc environ de 10 pixels. Voilà, on va voir ce que ça donne. Et encore une fois, les changements ne sont pas faits en temps réel sur le contact parce que c'est importé de WordPress. Du coup, on voit pas ce qu'on fait. Et ça, c'est uniquement avec le contact. Hein. Après, vous pouvez en ajouter d'autres qui seront peut-être un peu mieux. Ici, c'est plus ou moins bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir pour la marge. On va remonter un petit peu. Ici, le contact, on va l'augmenter. 3 pixels. Voilà. Là, ça devrait être bon, je pense. Je pense pas qu'on ait besoin de faire beaucoup plus que ça. Ah oui, j'ai oublié de modifier mes boutons aussi. Alors, on avait dit qu'il devait être personnalisé. Du coup, la couleur principale, on avait dit que c'était blanc. C'est ça. Et la couleur secondaire, c'était noir avec un petit peu d'opacité. Voilà. Ça, c'est parce que j'avais refait la partie, je l'avais fait très rapidement parce que j'avais eu des erreurs. Du coup, ici, est-ce que c'est bon maintenant? Voyons voir. Je pense que ça devrait être bon. Je pense pas qu'on ait besoin de faire beaucoup plus. Parfait. On va augmenter un petit peu le padding ici. 2 pixels. Et ici, donc c'est le bouton qu'il faut qu'on modifie.
Alors, une fois que ça c'est fait, on va mettre à jour ça. Et on va modifier la couleur du bouton ici. Du coup, on va faire une photo du bouton pour modifier la classe, ou le nom de la classe plutôt. On va rétrécir ça un petit peu. On va dézoomer pour que ce soit... Non, on n'a pas besoin de dézoomer. Tout ce qu'on veut, c'est modifier la couleur du bouton. Pas besoin de faire beaucoup plus. Ici, on va faire une photo. Hop. Et ici, on va modifier notre CSS. Alors du coup, c'est input, hashtag, nf, field, 8.ninjaforms, field.nf element. Et du coup, c'est le background color qu'on veut modifier. Donc si on met du rouge, vous pouvez voir que ça se modifie. Pardon, donc ici ce qu'on veut faire, c'est prendre du noir du coup. Alors quel noir on va prendre? On va peut-être prendre le noir qu'on a ici. Peut-être un petit peu trop noir, mais c'est pas très grave. Donc hexadécimal. Ici, hop. Voilà, du coup, à quoi ça ressemble? Est-ce que c'est trop noir? C'est bon, je pense. Voilà, donc on pourrait peut-être modifier la font weight. Alors évidemment, j'ai l'habitude de faire ça avec VS Code. 300. 300, c'est parfait. 400 peut-être. 400, c'est encore mieux. Publier. Voilà, donc on approche gentiment de quelque chose qui est sympathique. Donc peut-être que les caractères qui sont à l'intérieur ici, on pourrait éventuellement les modifier. Donc font weight 300. Est-ce que je peux modifier ça? Non. Alors c'est pas le contenu que je pense que je sélectionne. Par contre, c'est le field que je sélectionne. Du coup, si je mets color white ici, c'est bon. Mais du coup, il n'y a pas de font weight, c'est ça? Font weight. Il n'y a pas de 300 ni de 200. Alors si je mets light, ça marche quoi? Lighter plutôt. Ok, c'est la police qui doit pas être bon, donc on va mettre... alors c'est font family, je crois. Et du coup, ici, si je mets roboto. Voilà, du coup, ça doit être ça le problème. Font weight 300. Ok, parfait. Alors, ici, on va modifier aussi sur notre contenu, juste en dessous. Hop, notre message. On va peut-être modifier la font size aussi. On va mettre 14 pixels. Trop petit. 1 pixel. 1 pixel, ça me paraît pas mal. 22 pixels. 21 pixels. 21 pixels. Ok, ça sera 21 pixels. Hop, on va faire pareil pour le message. Parfait. On publie. On va voir les changements. On se donne, c'est sûrement plus sympathique comme ça. On va rafraîchir. Voyons ce que ça donne. Ok, donc on a quelque chose de beaucoup plus sympathique. Vous le serez, je pense, d'accord avec moi ici. On va faire autre chose sur Elementor. On va simplement descendre un petit peu la marge ici. Je pense qu'on est trop collé. Voilà. On publie ça. Et on va ensuite modifier l'autre partie du CSS que j'ai envie de modifier. D'ailleurs, on peut voir qu'ici, je sais pas pourquoi, mais pour nos inconnus, le texte n'est pas bien aligné. Donc ici, vous pouvez voir que maintenant, ça, c'est réglé. Donc la partie contact, c'est bon. Maintenant, c'est cette partie ici qu'il faut que je règle. Je sais pas pourquoi la marge est pas alignée. Ça m'embête un petit peu. Donc ici, on va pas régler tous les petits détails. On le fera dans la prochaine vidéo, par contre. Ici, alors, on va monter un petit peu cette fois-ci. Voilà, donc on règle ça. Ça, c'est fait. Ok, donc ça, pour l'instant, on n'a rien à modifier. Ça, c'est bon en haut, c'est bon aussi. Ça, c'est à jour. Parfait. Ok, donc on va rafraîchir ça. Et maintenant, ce qu'on veut modifier, c'est les fameux pourcentages. Donc j'aimerais bien les repositionner. Donc je pense pas que ce soit... Je pense que ça va être compliqué à faire. Au pire, je pense que ce que je peux faire, c'est éventuellement le faire avec Elementor. Donc ce qu'on va faire... Alors j'ai une bonne idée. Au lieu de s'embêter à le faire avec le CSS, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cacher le pourcentage. Alors, ici, on va mettre noir. Vous pouvez voir que ça va en fait cacher. En gros, on va mettre transparent. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est que du coup, au lieu de mettre Photoshop ici, on va mettre 49%. Voilà, vous en pensez quoi? Petit trick, hein, pas sympathique, peu importe. Ici, CS3, donc c'est 74%. Du coup, texte interne, noir, sans opacité. Hop, pareil ici.
89%. On va cacher. Alors, la couleur, par contre, j'aimerais bien que ce soit un petit peu moins noir, si possible. Peut-être un petit peu trop noir à mon goût. Voilà. Modifier la couleur ici aussi. On va modifier la couleur ici. Voilà. Donc ici, il faut qu'on modifie le texte. Donc noir sans opacité. 3D Max, c'est 78%. Ici, on va mettre noir sans opacité. Du coup, le noir qui est ici, c'est un peu plus léger. Ensuite, on a le HTML5, c'est 90%. On règle la couleur. Noir sans opacité. Pareil ici, PHP, 50%. Noir. Noir sans opacité. Voilà, ok. On met à jour. Parfait. On va voir ce que ça donne. On monte. Allez, on va attendre ici. Voilà, parfait. Donc ici, on a maintenant les barres qui sont un petit peu plus légères. Parce que le noir est un peu moins noir, on va dire. La partie compétence ici, il faudrait peut-être la modifier un petit peu. Parce que je pense qu'on est trop haut au niveau de la marge interne. Je pense qu'il faut peut-être mettre 30 pixels ici. 35 pixels. Je pense qu'on est trop haut en fait. Donc ici, pour le bas, on pourrait mettre du coup 70 pixels. Voilà, et du coup, l'écart entre le titre et les barres, on pourrait peut-être l'augmenter aussi éventuellement. Alors, pas bas, c'est pas. Voilà, donc après, on chipote un petit peu, mais c'est peut-être mieux comme ça. On va voir ce qu'on a ici. Donc ici, on est peut-être un peu trop zoomé, voilà. Donc là, vous pouvez voir que les différents écarts, ici, il y a un... Donc c'est peut-être plus sympathique que ce que nous, on a fait. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien ce qu'on a fait. C'est pas exactement... On n'a pas copié exactement, mais... Je trouve que le résultat est pas mal non plus. On pourrait peut-être éventuellement modifier la partie éducation qui, je pense, ici, a un écart qui est trop grand par contre. Donc ici, on pourrait peut-être régler et mettre 30 pixels par exemple, ou 25. Je pense qu'on a trop d'écart. Voilà. C'est plus ou moins bon. Est-ce qu'on pourrait peut-être un peu modifier l'écart ici aussi? Alors, je l'ai fait sur la colonne. Hop, on va monter un petit peu. 40. On va régler un petit peu ici. Voilà. On met à jour. Encore une fois, vous modifierez au fur et à mesure que vous mettez à jour votre portfolio, etc. Donc, ici, on n'a pas fini encore. Hein. Je tiens à le noter. Il reste encore quelques petites choses à faire au niveau du côté responsive. Mais je pense que la partie contenu et HTML est plus ou moins terminée. Il nous reste... Enfin, je vais vous laisser ce template ici. Vous n'aurez plus qu'à le modifier. Vous avez vu comment dupliquer les différentes sections et comment en ajouter. Ça, je pense que c'est plutôt OK. Ici, vous avez les différents portfolios que vous devez modifier. Donc, dans la prochaine vidéo, je pense qu'on s'arrêtera ici pour ça. Et donc, dans la dernière partie, on va s'occuper de la partie responsive, du coup. Qui, pour l'instant, n'est pas... c'est pas trop ça, on va dire. C'est un peu moche. Alors, on va pas se le cacher. Mais bon, on a fini pour la partie. Donc, vous pouvez voir que c'est complètement cassé à gauche, à droite, un peu partout. Donc, ça, on modifiera dans la prochaine version. La version mobile, ça doit être encore pire. Ouais, voilà. Donc, voilà, c'est pas trop ça. Donc tout ça, on le modifiera dans la prochaine partie. Donc vous allez voir que la partie responsive, ça va être la partie la plus simple. Donc moi, ce que je fais en général, lorsque je crée un site, c'est que je pars de la partie mobile. En fait, je crée mon design sur la partie mobile. Ensuite, je passe au niveau de la tablette pour le mettre à jour. Et ensuite, je fais le design sur le PC. Donc en général, je fais ça sur un papier, etc. Mais là, on l'a fait un petit peu à l'arrache, on va dire. Et on a simplement copié un design qui existait déjà. Encore une fois, au fur et à mesure du temps, on fera des choses qui seront peut-être un peu plus compliqué et un petit peu plus complet. Mais bon, pour l'instant, pour créer un portfolio très simple, je pense que c'est largement suffisant. Voilà. Donc si vous avez des questions à poser concernant cette vidéo qui est, je pense, quand même assez longue, vous avez les commentaires de YouTube ou bien encore le Discord de la communauté. À la prochaine. Merci d'avoir regardé notre vidéo jusqu'à la fin. Encore une fois, vous pouvez nous retrouver sur Discord, donc l'invitation se trouve en bas à droite. Et aussi un grand merci à nos Patreons qui nous suivent pour le moment, donc qui se trouvent en bas à gauche. Si vous désirez avoir plus d'informations sur Patreon, allez simplement dans la description et retrouvez-nous directement sur le site.